Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui est un jour particulier parce que dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter ma nouvelle acquisition. Alors il s'agit d'un appartement qui se trouve dans la ville de Saint-Étienne. Donc c'est un appartement de 111 mètres carrés qui se trouve en hypercentre de Saint-Étienne. L'appartement est dans un immeuble qui a été réhabilité, donc les parties communes sont très propres. En revanche, l'appartement, lui, est entièrement à rénover. Alors, je vous montre quelques photos. Donc, comme vous le voyez, effectivement, il y a des travaux, l'appartement est entièrement à rénover. Actuellement, il y a 3 chambres dans l'appartement. Et l'objectif, c'est de créer une 4e chambre pour que je puisse exploiter cet appartement en colocation. Donc, ce que j'ai fait appel à une architecte d'intérieur qui m'a refait un plan qui comporte 4 chambres. Alors, voici le plan de l'appartement actuellement avec 3 chambres. Et voici maintenant le plan que m'a fait l'architecte d'intérieur avec 4 chambres. Donc comme vous le voyez dans ce nouveau plan, vous avez un placard, des placards à l'entrée, vous avez salon et cuisine, et vous avez donc 4 chambres. Et la particularité, c'est que chaque chambre aura ses toilettes et sa salle de bain. L'objectif, c'est donc de faire une colocation haut de gamme, afin que je puisse augmenter la rentabilité de cet appartement. Alors, c'est un appartement qui était affiché au prix de 95 000 € et que j'ai pu négocier 72 000 €. Donc, pour vous décrire un peu les coulisses de cet investissement, j'ai décidé de structurer cette vidéo en 5 points. Le premier point, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été investir à Saint-Étienne. J'habite en région parisienne, j'ai déjà plusieurs logements à Saint-Quentin, et là je vous parle d'un investissement à Saint-Étienne. Je vais vous expliquer les raisons. Deuxième point, je vais vous expliquer comment j'ai procédé, étape par étape, du moins quelles actions j'ai mis en place entre la recherche du bien et l'offre d'achat qui a été acceptée. En troisième point, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour négocier cet appartement et obtenir 23 000 € de réduction. Je vous dirai qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a poussé à faire une offre basse. En quatrième point, je vais vous décrire tous les chiffres de l'opération. Combien j'emprunte au total, quelles sont les charges, la taxe foncière et quel est le montant de cash flow que je compte dégager avec cette opération. Et enfin, cinquième point, alors c'est un point très particulier que je vais vous révéler pendant la vidéo. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que vous risquez d'être très étonné, très surpris par ce cinquième point. Alors comme d'habitude, programme riche et concis, tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes si vous ne les avez pas encore faites. La première, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Facebook en cliquant sur un bouton qui se trouve sur la vidéo ou alors sur la page. Et la deuxième, c'est de pouvoir télécharger vos cadeaux de bienvenue. Donc, premier cadeau, mon étude de cas, 2 immeubles en 3 mois dans laquelle je vous explique comment j'ai fait pour acquérir ces immeubles, y compris ma résidence principale et tout ça en moins de 3 mois. Et votre deuxième cadeau de bienvenue que vous recevrez par la suite est mon e-book qui s'intitule « Les 10 commandements de l'investisseur à succès ». Alors, c'est parti. Premier point. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'investir à Saint-Étienne? Eh bien, j'ai décidé d'investir dans cette ville pour 3 raisons. La première, c'est que les prix sont pas chers. Vous voyez, le prix affiché de l'appartement que je suis en train d'acquérir était seulement de 95 000 €. Donc, pour un appartement de 111 mètres carrés en hypercentre d'une grande ville, effectivement, c'est pas très cher, on trouve pas ça partout. La deuxième raison, c'est que Saint-Étienne est une ville étudiante. Il y a beaucoup d'étudiants parce qu'il y a beaucoup de grandes écoles supérieures, donc idéal pour investir, surtout quand on veut faire de la colocation. Et enfin, troisième raison, c'est tout simplement parce que je veux essayer de faire une colocation à Saint-Étienne et je sais que à Saint-Étienne, la colocation fonctionne bien puisqu'il y a beaucoup d'étudiants. Donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai décidé d'aller investir à Saint-Étienne. Deuxième point, comment j'ai procédé, ou du moins quelles actions j'ai mis en place entre la recherche du bien et mon offre acceptée par le vendeur. Alors, je vais vous décrire tout ça en 7 étapes. Première étape, j'ai regardé les annonces sur Le Bon Coin pendant 1 mois. Donc, j'ai regardé les annonces concernant la ville de Saint-Étienne pendant 1 mois sur Le Bon Coin. Donc, ça m'a permis de voir qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui se vendait, à quel prix, dans quel état étaient les biens. Deuxième étape,
Après avoir consulté les annonces, je suis parti poser des questions dans un groupe Facebook. Alors, j'investis dans l'immobilier, c'est vrai, mais je continue de me former. Et donc, je fais partie d'une formation, qui est la formation de Jean Baudin. Dans cette formation, il y a également un groupe Facebook pour les membres de la formation. Et donc, dans ce groupe, il y a des personnes, des investisseurs qui ont déjà investi à Saint-Étienne et d'autres personnes qui habitent tout simplement à Saint-Étienne. J'ai tout simplement posé des questions donc dans ce groupe Facebook en disant pour ceux qui habitent à Saint-Étienne ou qui ont investi, que pouvez-vous me dire sur la ville? Où je dois investir si je veux investir? Quels sont les quartiers à éviter? Quels sont les quartiers prisés? Et donc en faisant ça, j'ai eu pas mal de réponses, ce qui m'a permis d'avoir une idée du marché de Saint-Étienne. Troisième étape, après avoir collecté les informations reçues en consultant les annonces sur Le Bon Coin et en interrogeant le groupe Facebook, j'ai donc contacté les professionnels de l'immobilier de Saint-Étienne. Donc, j'ai contacté les agences de gestion locative et les agences immobilières. L'objectif, c'est d'avoir des informations sur la demande locative et la valeur locative. J'en ai donc profité pour poser des questions sur le marché de l'immobilier sur Saint-Étienne, sur les quartiers, quels étaient les quartiers à éviter et les quartiers dans lesquels il fallait investir. En faisant ça, j'ai pu mettre en relation toutes les informations que j'avais reçues depuis le début, et donc ça m'a donné une idée du marché de Saint-Étienne. Quatrième étape, j'ai sélectionné les annonces pertinentes, c'est-à-dire j'ai sélectionné toutes les annonces qui présentaient une potentielle bonne affaire. Alors, deux objectifs à cette étape. Le premier objectif, c'est que ça m'a permis d'obtenir des informations sur les différents biens qui étaient à vendre, et deuxième objectif, ça m'a permis de planifier des visites. Parce que comme j'investis à distance, l'objectif, c'est pas d'espacer les visites. Donc, j'avais prévu un jour que j'avais bien défini en amont, j'avais prévu un jour dans le calendrier, un jour qui me servirait pour les visites, et donc en contactant les vendeurs, j'ai pu planifier les visites ce jour précis. Cinquième étape, j'ai contacté un entrepreneur. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Souvenez-vous, j'investis à distance. Donc, l'objectif pour moi, c'est d'optimiser les visites pour réduire le nombre de déplacements. Donc, comme j'avais prévu un jour précis pour faire les visites, j'ai contacté un entrepreneur pour que cet entrepreneur puisse venir avec moi visiter quelques appartements, du moins ceux qui m'intéressent le plus. L'objectif, c'est qu'il puisse me dire quelles sont les faisabilités techniques, qu'est-ce que je peux faire dans tel ou tel appartement, combien je peux faire de chambres, et qu'il puisse également me donner une idée ou me faire un devis pour le montant des travaux à prévoir. Sixième étape, j'ai fait la journée de visite que j'avais prévue en amont. Donc c'était une journée très particulière et intense. Je me rappelle, cette journée, c'était un vendredi. Alors, je vous explique. Le jeudi soir, j'ai pris un bus de nuit à partir de la Porte d'Orléans, donc de Paris, à 23h15. J'ai pris ce bus de nuit et je suis arrivé à Saint-Étienne le vendredi, donc à 7h30 du matin. À 8h, j'avais déjà la première visite de prévue. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant toute la matinée, j'ai visité 11 biens entre 8h et 13h. J'ai visité 11 appartements. J'ai visité les appartements d'un particulier et j'ai vu 2 agents immobiliers qui m'ont fait visiter plusieurs biens. Donc c'était une matinée très intense. Après ces 11 visites, ce que j'ai fait, j'en ai sélectionné 3. C'est-à-dire que ceux qui m'ont le plus marqué, les biens à fort potentiel, je les ai sélectionnés et j'ai contacté l'entrepreneur que j'avais contacté en amont en lui disant « Peux-tu m'accompagner pour visiter 3 appartements ?» Donc cet entrepreneur-là avait déjà pris une partie de son après-midi qu'il allait me consacrer pour pouvoir visiter les biens avec moi. Donc ce que j'ai fait, je ne l'ai pas bloqué une journée, j'ai fait d'abord les visites le matin et en fonction des visites le matin, j'ai sélectionné 3 appartements et je lui ai dit « Est-ce que tu peux venir avec moi voir ces 3 appartements ?» Ce qui s'est passé l'après-midi, il est venu visiter avec moi ces appartements-là. On en a visité que 2 du coup, mais bon. Il est venu visiter avec moi ces appartements et donc il a pu me dire quel était l'appartement qu'il préférait, en tout cas au niveau de l'emplacement. Il a pu me dire techniquement ce qu'il est possible de faire dans tel ou tel appartement et il a pu me donner une idée de prix au niveau des travaux pour tel et tel appartement. Et donc ça m'a permis d'avoir l'avis d'un expert, d'un professionnel et ça m'a permis aussi surtout d'avoir une estimation de l'enveloppe globale des travaux. Donc c'était une journée très intense et très enrichissante. Et enfin, 7e étape, quelques jours après avoir visité les biens sur Saint-Étienne et après avoir reçu
l'estimation de l'entrepreneur que j'avais sélectionné. J'ai contacté l'agent immobilier du bien que j'ai choisi, et donc j'ai pu formuler mon offre d'achat. Donc celle-ci n'a pas été acceptée tout de suite, mais quelques jours après, j'ai eu un retour positif. Troisième point, négociation. Comment j'ai fait pour obtenir une réduction de 23 000 € sur cet appartement? Eh bien, j'ai discuté avec l'agent immobilier, je lui ai demandé pourquoi les vendeurs vendaient ce bien. L'agent immobilier m'a expliqué que tout l'immeuble appartenait au vendeur, qui est une SCI, c'est-à-dire c'est une SCI composée de 3 associés, qui sont propriétaires de tout l'immeuble, et que maintenant que l'immeuble est réhabilité, ils ont décidé de vendre les appartements un par un. L'agent immobilier m'a également dit que la plupart des appartements étaient vendus et qu'il ne restait plus que 3 lots, dont celui-ci. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je me suis dit s'il ne reste plus que 3 lots à vendre, à mon avis, il y a de fortes chances qu'il les brade. Donc, de 95 000 €, j'ai osé faire une proposition à 72 000 €, et donc j'ai justifié ma proposition en disant que l'appartement était entièrement à rénover et que j'avais beaucoup de travaux à faire. La proposition n'a pas été acceptée tout de suite, l'agent immobilier m'a appelé le jour même en me disant que c'était un peu tendu, que certains associés voulaient vendre, mais d'autres non, pas à ce prix-là. Donc je lui ai dit que pour l'instant mon offre était celle-ci et qu'ils n'hésitent pas à me revenir. Et 2-3 jours après, il m'a appelé en disant que finalement, tous les associés sont d'accord et ils ont accepté mon prix de 72 000 €, donc qui correspond à une réduction de 23 000 € par rapport au prix initial. Alors, pour information, au niveau de la transaction, j'en suis au stade où mon offre d'achat a été acceptée. J'ai déjà préparé mon dossier de prêt, je l'ai présenté à la banque, qui m'a donné un premier avis favorable. Donc maintenant, j'attends l'accord définitif de la banque. Quatrième point, les chiffres de l'opération en détail. Alors, tout d'abord, la valeur locative. Donc, pour l'obtenir, j'ai fait appel à 2 sociétés de gestion immobilière qui se trouvent sur Saint-Étienne. Je leur ai demandé donc de m'estimer la valeur d'une chambre en colocation. Donc, ces sociétés ont fait une estimation haute et une estimation basse par chambre. Donc, l'estimation haute est de 420 € par chambre, l'estimation basse est de 320 € par chambre. Comme moi, pour ce projet-là, je souhaite faire de la colocation plutôt haut de gamme, je suis parti sur 370 € la chambre en colocation. Pour cet appartement, il y aura 4 chambres, donc 370 € x 4, on arrive donc à 1480 € de revenus mensuels, de loyer mensuel. Concernant le financement, voici ce que j'ai demandé à la banque. J'ai demandé à la banque de me financer le prix d'acquisition, 72 000 €, les frais de notaire et les frais de garantie, qui s'élèvent à 7 200 €, on arrive donc à 79 200 €. Et j'ai demandé à la banque de me financer l'enveloppe globale des travaux, qui comprend en plus la prestation de l'architecte d'intérieur, donc la décoration, et les meubles, pour un montant total de 70 000 €. Donc le montant de financement total que j'ai demandé à la banque, c'est un montant de 149 200 €. J'ai demandé un prêt sur 25 ans, et la banque m'a proposé un taux à 2,21%, ce qui me donne une mensualité assurance comprise de 691 €. Concernant le cash flow mensuel maintenant. Donc pour cela, je vais reprendre la valeur locative de l'appartement. Donc la valeur locative que j'avais retenue, c'était 370 € par chambre, fois 4 chambres, on arrive donc à 1480 € de loyer mensuel. Donc pour calculer mon cash flow, je vais donc déduire ma mensualité, donc qui s'élève à 691 €. Je vais déduire la taxe foncière qui s'élève à 100 €. Je vais déduire l'assurance P&O que j'estime à 30 € par mois environ. Je vais déduire également les frais de gestion locative qui, eux, s'élèvent à 118 €. Je vais déduire les charges de copropriété qui s'élèvent à 100 €. Je déduis également l'électricité, donc selon les agences, on m'a dit à peu près 80 € par mois, il faut compter. Je déduis également l'eau qui s'élève à 40 € par mois. Et enfin, je déduis l'abonnement Internet où j'estime environ 20 € par mois. Donc quand j'ai fait toutes ces déductions, j'arrive à un cash flow mensuel de 301 €. Et enfin, 5e point, donc je vous remercie d'être arrivé jusqu'à ce 5e point que je vais vous révéler dans un instant. Donc je vous avais dit que vous seriez étonné par ce 5e point. Alors jusque-là, je vous ai décrit toute ma dernière opération. Donc vous avez vu que
C'est un bien qui est extrêmement bien placé parce qu'il est en hypercentre. Il est vraiment pas cher parce que je l'ai eu que à 72 000 €. Je vais donner beaucoup de valeur au bien parce que je vais faire beaucoup de travaux et donc le bien va être rénové. Je vais faire 4 chambres alors qu'il y a 3 chambres actuellement, donc du coup je vais augmenter la rentabilité de ce bien. Et je me trouve à Saint-Étienne, dans une ville où la colocation fonctionne bien, où il y a beaucoup d'étudiants. Eh bien, pourtant, voici ce 5e point, eh bien, j'ai décidé de me rétracter de cette opération. C'est-à-dire que j'ai bien signé un compromis de vente, j'ai bien préparé un dossier de prêt, j'ai présenté mon dossier de prêt à la banque, j'ai bien eu un avis favorable donc, pour le financement de ce bien. Mais effectivement, je me suis rétracté. Alors, pourquoi je me suis rétracté ? Je me suis rétracté pour 3 raisons majeures. Mais ce que je vais faire, je vais vous expliquer ces raisons dans la prochaine vidéo. Parce que je tiens à vous les expliquer en détail, sans que ça dure non plus des heures. Mais je tiens vraiment à vous expliquer ces points pour que vous puissiez vraiment comprendre et ça pourra vraiment vous servir dans votre vie d'investisseur. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop frustrés. Surtout, ne m'en voulez pas, hein, la prochaine vidéo, elle va sortir très rapidement. Si vous voulez être sûr justement de la voir et de ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner, hein, comme ça vous serez sûr d'avoir la notification quand cette nouvelle vidéo arrivera. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, donc je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à la commenter, donc n'hésitez pas à réagir. Que pensez-vous de cette opération? Si vous êtes frustré par la fin de la vidéo, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à la liker en mettant le pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, donc si vous ne l'avez toujours pas fait, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sur la vidéo ou sur la page, ainsi vous serez sûr de recevoir mes prochaines vidéos. Et enfin,